Bienvenue en 2026. En 2026, le monde ne s'arrête jamais. On est toujours en train de courir, on est toujours en quête d'énergie, on est toujours en quête de productivité. Et comme vous le disiez, chaque matin, nous naissons de nouveau. Et ce qui importe, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Chaque matin, nous naissons de nouveau. Et ce qui est important, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que la matinée n'est pas seulement un moment pareil comme les autres temps de la journée. La matinée, c'est quelque chose de spécial. Le réveil, c'est quelque chose de spécial. Il y a une routine que si tu ne les appliques pas, tu vas échouer la journée. Et si tu échoues la journée, comme vous l'avez dit, ça veut dire que tu risques d'échouer ta vie. Parce que la matinée, si tu l'as réussi, tu vas réussir ce que tu vas faire aujourd'hui. Et si tu réussis ce que tu vas faire aujourd'hui, ça te programme à la réussite dans le futur. Parce que ce qui importe, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la meilleure routine matinale qu'il faut avoir pour pouvoir être en paix avec soi-même, pour pouvoir être allié avec son esprit, son mental et son corps, et également pour pouvoir être productif. Et ça, c'est important. Dans un monde où ça va dans tous les sens, dans un monde où les gens ont tendance à pouvoir être rapides, c'est bon de pouvoir se canaliser dès le réveil pour pouvoir être efficace au cours de la journée. Donc, moi, c'est Raki Saba Moussa, entrepreneur et étudiant passionné des courants spirituels anciens et contemporains. Ce que nous allons apprendre dans cette vidéo, c'est comment se réveiller. Parce que la matinée, c'est un moment spécial. Le réveil est la période la plus spéciale de la journée de quelqu'un. Si vous ratez le réveil, vous ratez la journée. C'est pour ça que nous allons véritablement voir ensemble des preuves, des comportements qu'il faut avoir, qui sont alliés avec ce que les maîtres spirituels disent, mais également avec ce que les découvertes scientifiques contemporaines permettent de confirmer. Et ça va véritablement te permettre de pouvoir véritablement être productif et être calme au cours de toute la journée. En termes de routine matinale, d'abord, est-ce qu'il faut éviter? Est-ce qu'il faut éviter qui est la manipulation du téléphone au réveil? Au réveil, vous devez faire entre 30 minutes à 1 heure avant de toucher à votre téléphone. Si vous vous réveillez, vous devez faire 30 minutes à 1 heure avant de toucher à votre téléphone. Parce que on a toujours tendance à aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, aller consulter ces messages, voilà, qui m'a écrit. Et ça, c'est-à-dire que avant même que toi-même tu te réveilles, tu t'ouvres au monde pour que le monde t'influence. Tu vas voir toutes sortes de choses. Il y a des gens qui, peut-être qu'il y a des clients qui vont te mettre peut-être la pression. Il y a des mauvaises nouvelles que tu peux apprendre sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ça va t'impacter dès le réveil. Ta journée, c'est la gâtée. Parce que tu es en train d'écouter tu dis que tu écoutes l'actualité, mais en fait, tu es en train de polluer ton esprit. Tu es en train de bombarder ton corps d'énergie négative dès le réveil. C'est pour ça qu'il faut véritablement éviter les téléphones depuis le réveil. Quand on se réveille, il faut prendre au moins 30 minutes à 1 heure avant de toucher à son téléphone. Quelles que soient les exigences qu'on avait la veille, laissez tomber ça. Ce qu'il faut faire au réveil, quand vous vous levez même, avant même de quitter le lit, c'est d'abord s'asseoir et rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, rendre grâce à l'univers pour ce souffle de vie que tu as. Parce qu'on dit que le sommeil, c'est la petite mort. Le sommeil, c'est la petite mort. Si tu t'es réveillé de ton sommeil, c'est une grâce divine. Donc, rends grâce à Dieu et c'est important. À la suite, ce qu'il faut faire, c'est de respirer profondément. Ce qu'on appelle la respiration consciente. Il faut respirer profondément. Faire 3 grandes respirations. Inspirer. La respiration consciente, c'est quelque chose de très très important. Et cette respiration te permet de pouvoir, non seulement ça va te calmer, ça va calmer tes nerfs, ça va oxygéner ton cerveau, ça va éveiller ton cerveau et ça va t'apaiser. C'est 3 grosses respirations là. Donc, à la suite de ça, on va dire la 3e étape, c'est de boire l'eau. De boire. Il faut boire, si vous pouvez, disons, jusqu'à 500 ml d'eau au réveil. Boire, c'est très important. Donc, si vous pouvez boire jusqu'à 500 ml, c'est vraiment bon. Parce que
Il faut savoir que si vous faites ne serait-ce que 5 à 6 heures de sommeil, hein, la norme c'est 7 à 8 heures. Même si vous faites 7 à 8 heures de sommeil, il faut savoir que votre corps est déshydraté. Vos organes sont déshydratés. Votre cerveau est déshydraté. Donc au réveil, quand vous buvez de l'eau, non seulement, et on va dire que ça va réveiller votre corps. Ça va réveiller votre corps, ça va réveiller vos cellules, mais également ça va purifier votre corps de tous les déchets qui ont été fabriqués ou qui ont été en tout cas créés autour de pendant votre sommeil. Tout ce qui vous a produit comme décès pendant votre sommeil, le fait de boire l'eau, une grande quantité d'eau va pouvoir débarrasser le corps là de tous ces décès là, ce qui va faire que vous allez avoir un corps sain, voilà, au réveil. Également en buvant l'eau, vous pouvez boire intentionnellement du point de vue spirituel en buvant l'eau, comme si véritablement vous laissez la vie couler en vous. Hein? Avec l'intention que la vie coule en vous à travers l'eau. C'est ça qui est vraiment important. Donc si vous le faites, vous allez voir que du point de vue spirituel, c'est important de pouvoir boire l'eau parce que en fait, c'est comme si ça va éclaircir votre esprit, ça va calmer votre esprit, ça va éclaircir votre esprit. Et ça, c'est important dès le réveil. Donc, il faut boire l'eau. Il faut boire. Il n'y a pas à dire que non, j'ai pas soif. Non, on ne doit même pas boire quand on a soif. Hein? Quand on a soif là, ça veut dire que c'est déjà gâté. Sinon, on doit boire. On n'est pas quand on a soif pour boire. Au réveil, vraiment, il faut boire parce que c'est vitalement important. Autre chose qu'il faut faire à la suite d'avoir bu l'eau, autre chose qu'il faut faire après avoir bu l'eau, je vais dire c'est la méditation, on va dire le silence. Si vous pouvez, il faut méditer. C'est que 5 minutes à 10 minutes, il faut faire le silence et méditer. Calmer votre esprit. Hein. La méditation, j'ai déjà expliqué un peu comment ça se fait dans une vidéo que vous pouvez aller regarder sur la chaîne. Mais il faut faire la méditation. Si vous n'êtes pas un spécialiste en méditation, asseyez-vous 5 minutes et faites du silence. Ne dites mot à qui que ce soit, ne parlez pas. 5 minutes seulement, vous êtes assis, vous vous êtes concentré sur quelque chose pour éviter que votre esprit ne se divague. Et ça, c'est vraiment important. Parce que le matin, c'est très important de pouvoir méditer. Parce que le matin, l'air n'est pas pollué, l'atmosphère est calme. Il n'y a pas de mauvaises pensées dans l'atmosphère ni dans la nature. Parce que la plupart des gens sont au réveil, les gens sont endormis et même au réveil, il y a très peu de mauvaises choses qui circulent. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir méditer le matin, de pouvoir calmer son esprit, de pouvoir véritablement inspirer, voilà, et pendant cette période-là. Donc il faut faire un calme de 5 à 10 minutes au réveil. Asseyez-vous tranquillement dans un coin de votre maison et restez calme pendant 10 minutes, sans dire mot, en étant concentré sur quelque chose, ne pas divaguer à travers ses pensées. Voilà, ça c'est important. Et la 5e chose qu'il faut faire, c'est de faire une activité physique. Ça veut dire c'est de bouger son corps. Ce qu'on va dire, c'est de bouger son corps. Parce que le fait de bouger son corps, du point de vue sportif, on va dire que du point de vue biologique, ça va réveiller tes muscles. Ça va réveiller tes muscles, ça va réveiller tes cellules. Ça va, en tout cas, redonner vie à ton organisme. Mais du point de vue spirituel également, on va dire que l'énergie vitale est souvent bloquée à quelque part pendant notre sommeil. L'énergie vitale là est bloquée à quelque part pendant notre sommeil. Et le fait de bouger, de faire peut-être la marche, du yoga, voilà, pour ceux qui sont musulmans, vous pouvez faire une prière, ça va faire redistribuer l'énergie vitale, ce qui fait que tout le corps va avoir cette énergie vitale là et vous donner véritablement de l'énergie pour pouvoir être efficace au cours de la journée. Donc, au réveil, il faut bouger, il faut faire une petite activité physique. Comme j'ai dit, ça peut être une marche, ça peut être du yoga, ça peut être une prière, voilà. Et c'est véritablement important de le faire, voilà, au réveil, parce que c'est important pour votre organisme. Ça, en tout cas, éveiller votre corps et également votre esprit. Donc, après ça maintenant, vous pouvez, on va dire, prendre votre intention de la journée. Faire, en tout cas, prendre l'intention de la journée. Qu'est-ce que vous voulez à cette journée? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de cette journée? Qu'est-ce que vous voulez que cette journée soit? Ah, ça peut être que pour cette journée, j'ai décidé d'être calme. Quels que soient les événements qui se passent, j'ai décidé que cette journée-là, je vais être calme.
Et ça c'est important. Donc tu prends des engagements intentionnels. Donc ce qui fait que en réalité, depuis le matin, comme c'est le matin, tu n'as pas encore été contaminé par les sauts de la vie, tu vas pouvoir véritablement le réaliser. Hein? Ton organisme, ton subconscient se met dans la disposition que tu t'es dit que je vais être calme cette journée. C'est-à-dire que quelles que soient les exceptions qui peuvent venir, quels que soient les brevets qu'il va y avoir autour de nous, vous aurez toujours la capacité de pouvoir garder votre calme. Et ça c'est important. Ce n'est pas seulement de vouloir être calme, ça dépend de ce que vous voulez être, vous voulez incarner au cours de cette journée. Vous pouvez faire vraiment cette demande-là, intentionnelle-là, et vous allez voir que ça va, en tout cas au fur et à mesure, vous allez pouvoir le réussir, et vous allez voir que vos journées ne seront plus, en tout cas, je vais dire, vécues, hein, mais vous contrôlez vos journées. Et ça c'est important. Donc si on va faire un résumé de tout ce qu'on a dit, il faut dire que la meilleure routine qu'il faut faire le matin, au réveil, ce qu'il faut éviter, c'est de toucher à son téléphone pendant 30 minutes à 1 heure. Éviter de toucher à son téléphone. Au réveil, rendre grâce. Rendre grâce avant même de quitter son lit, se lever, s'asseoir, rendre grâce à Dieu. En deuxième position, il faut respirer consciemment. Respirer, faire 3 grandes respirations, inspiration, expiration, 3 fois. Et il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau. Ça c'est important. C'est vraiment boire de l'eau pour pouvoir véritablement réveiller le corps. Ensuite, en 4e position, on va dire il faut méditer. Il faut méditer. Faire du silence. Prendre 5 à 10 minutes, tu fais du silence. En 5e position, il faut bouger ton corps. Tu peux faire du yoga, tu peux faire de la marche ou autre chose. Bouge ton corps. Et enfin, prendre l'intention de la journée. Qu'est-ce que je vais incarner cette journée? Et vous allez voir que vous allez vivre des journées qui sont merveilleuses. Si cette vidéo, véritablement, t'a donné un enseignement, donc je te demande de la partager, de liker et également de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc je te donne rendez-vous à la prochaine pour d'autres vidéos avec d'autres thèmes. Merci.